Lettre à Étienne de la Boétie. Le refus semence de la paix. Mon cher Étienne, 4 siècles et demi nous séparent, et pourtant votre voix résonne aujourd'hui dans ce forum avec la clarté des évidences éternelles. Vous écriviez, alors que l'Europe s'enfonçait dans les guerres, que pour abattre le colosse de la tyrannie et de la violence, il ne fallait pas lui opposer le fer, mais simplement lui dérober sa base. Ne le soutenez plus, et vous le verrez s'effondrer. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour chercher les chemins de la paix, et notre réponse à votre vibrante adresse est un grand, un immense oui. Oui, Étienne, vous aviez vu juste, la guerre n'est pas une fatalité de la nature, elle est une construction humaine qui exige l'obéissance des masses, les bras des ouvriers pour forger les armes et le sang des enfants pour nourrir les champs de bataille. La guerre ne vit que parce que nous y consentons, par peur, par habitude ou par aveuglement. Choisir de ne rien faire pour la guerre, refuser de prêter nos corps et nos esprits à la destruction. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'affirmation de cette liberté originelle que vous placiez au cœur de l'homme. C'est opposer la force invincible de la conscience à la force brute des empires. Gandhi, Tolstoï et tant d'autres voix après vous ont marché dans les pas de votre logique. La non-coopération est le plus puissant des séismes politiques. Cependant, Étienne, le siècle d'où je vous écris est lourd de tragédies qui nous oblige à la lucidité. Nous avons vu des tyrans pousser la folie jusqu'à vouloir exterminer ceux qui, désarmés, ne leur opposaient que leur dignité. Nous savons aujourd'hui que le retrait de l'un peut laisser le champ libre à la cruauté de l'autre. C'est le doute qui tourmentait votre ami Montaigne, témoin lui aussi de la fureur des hommes. Mais c'est précisément là que votre leçon prend tout son sens pour notre avenir. Si le refus passif est un risque, il est le seul pari qui vaille pour sauver notre humanité. Construire la paix, ce n'est pas seulement refuser la guerre quand elle éclate, c'est, dès le temps de paix, désapprendre la servitude. C'est refuser de nourrir les petites haines quotidiennes, les nationalismes étroits et l'avarice qui mènent au conflit. Nous vous répondons donc ceci, avec l'espoir des vivants. Nous essayons de maintenir ouverte cette citadelle intérieure que vous aimiez tant. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui, résolus à ne plus servir la destruction, finissent par rendre la paix inévitable. Du fond de notre époque tourmentée, nous vous remercions de nous avoir rappelé que les clés de nos chaînes et celles de la paix sont depuis toujours entre nos propres mains. Que votre esprit guide nos travaux. Cela